très bien. Nous sommes en pleine technique, en pleine Oui, réalisation. on a de plus en plus d'installations à faire Oui, pour 10 minutes de vidéo, dites. exactement. C'est fou. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler de Robert Saviano. Roberto, je crois. Roberto, Ah, avec Piranha. Piranha, très bien. Bon, c'est du polar, c'est italien. C'est paru chez quelle maison d'édition, s'il te plaît? Gallimard. À peu près 349 pages, très exactement même. Qui es-tu, Roberto? Roberto, c'est un auteur italien qui est né en 1979 à Naples. Totalement. Il est également journaliste. Mm. Et donc, il est connu pour avoir décrit et dénoncé l'empire criminel de la Camorra. Organisation mafieuse très connue Voilà. en Italie du Sud. À ce Oui. sujet, nous avons un livre qui s'appelle Gomorra, que tu as lu Oui. et apprécié, il me semble. Apprécié, même si on peut en rediscuter après. Il a été moult fois diffusé, rediffusé, adapté, etc. Bon, c'est un succès mondial. Et oui, pourquoi? Parce que Roberto a quand même joué sa vie. Il est encore actuellement sous protection policière. Totalement. Voilà. Il a écrit un autre livre à ce sujet de sûrement, je pense, comment il vit ça, qui se nomme « Je suis toujours vivant ». Parce que évidemment, il a subi des menaces de mort de la mafia. En parallèle, il a écrit quelques autres bouquins, je crois savoir, comme Des baisers féroces. Et il y a Extra Pur aussi. Voilà. Extra Pur, c'est sur la cocaïne, évidemment. Vous avez compris. Le pitch. Veux-tu, puis-je... À toi l'honneur. Je dois le lire. Oui. Maintenant, toi, on va pas se mentir, hein, tu l'as pas fini. Oui, exactement. Donc, Roberto Saviano n'est pas là pour divertir son monde. Il n'est pas là pour faire du roman. Non, lui, son but, c'est faire du journalisme d'investigation et à travers ses romans, peindre la société italienne et ses affres, ses excès, ses torts et ses travers au plus juste. Donc c'est une peinture sociale au millimètre près. Voilà. Je vais rentrer plutôt dans le pitch. On est Piranha, c'est quoi? C'est ce nouveau visage de la mafia italienne. Avant, la mafia, c'était de grands pontes qui étaient dirigés par l'omerta. Ils vivaient dans l'ombre, la discrétion la plus totale pour espérer passer entre les mailles du filet. Voilà, donc il y a une nouvelle génération qui apparaît à partir des années 2000. C'est tous ces jeunes gens qui n'ont que cet horizon-là, malheureusement, et qui, eux, vivent dans la démonstration. C'est la génération réseaux sociaux, c'est l'omnipotence. Voyez-moi, regardez comme je suis puissant et comme je vais vous écraser. Voilà. Je n'ai pas peur de la loi, je n'ai pas peur des juges, des magistrats, je n'ai pas peur de la police, je suis au-delà de tout ça. Admirez-moi. Voilà, bon, vous avez compris. Voilà. Donc nous allons suivre un groupe d'adolescents, de très jeunes adultes, notamment Nicolas, qui il y a 2 ans jouait au foot dans les caniveaux de Naples et qui voit en quelques années son mode de vie, son mode de pensée, ses ambitions et ses espoirs totalement changer pour devenir l'un des parrains. Voilà, son but c'est de devenir un chef de gang, avec ses potes évidemment. Et donc on va suivre à travers ce bouquin tout ce qui va lui arriver, toutes ses aventures, tous ses risques qu'il va entreprendre, tous ses espoirs pour devenir quelqu'un qui compte dans la société mafieuse italienne. Très bien. Venons direct au but alors. C'est très rare que tu ne finisses pas un livre. Oui. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Alors déjà dans Gomorra, j'avais apprécié, mais j'avais trouvé certains passages très indigestes. Beaucoup de descriptions, beaucoup de personnages, beaucoup de sombres, et encore une fois, ces personnages qui n'ont pas pour vocation d'être aimés. C'est un livre qui n'a pas vocation pour procurer de l'émotion, tout simplement. Il n'y a aucun humour, c'est toujours noir, c'est toujours sombre, c'est toujours violent. C'est pas fait pour vibrer. Non, Roberto est journaliste d'investigation. Lui, il a un combat de cœur à mener et il n'est pas là pour faire vibrer le kidam lecteur. Il est là pour montrer la réalité, voilà, pure et dure. C'est le polar par excellence, dans ce qu'il a de plus beau et dans ce qu'il a de moins bon. Voilà. Donc c'est pour ça que dans ce bouquin, on a des gros passages, des gros pavés bien descriptifs, un bloc, je crois que page 50, 30, surtout au début,
Il y a des gros passages comme ça où en fait on prend des informations mais en plein dans le visage. On finit au bout de ces 2 pages là, on est essoufflé. Il m'a pas l'air d'y avoir beaucoup de dialogue. Non, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Voilà. D'accord. C'est des sommes comme ça d'informations qu'il faut digérer, comprendre. Il faut bien encaisser, tu peux pas lire ça l'esprit ailleurs. Oui. En pensant au foot, à tes courses de demain, au petit dernier qui fait ses dents. Non. Ah oui. Il faut être concentré. Voilà. Bon. Est-ce que je le conseille à tous les adorateurs de polar noir? Voilà. Ceux qui aiment la littérature blanche, faut même pas y aller. Moi, pourquoi je l'ai pas fini? Parce que bon, en ce moment, j'ai la tête ailleurs. Voilà. Voilà. Et puis, il faut un contexte, il faut une période, il faut être dans un mood, tu vois, un état d'esprit particulier. Là, j'ai pas envie de rentrer. C'est la guerre en fait. Ce bouquin, c'est la guerre totale. Et puis, aucun espoir en fait. C'est des gamins qui voient le crime comme leur seule issue possible pour mener une existence, pour survivre. Donc ils viennent à la base des quartiers pauvres. Ah oui, totalement. Le seul aspect positif, c'est dans la façon dont Roberto dépeint sa ville. Voilà, parce qu'il est né à Naples, et donc ça se passe à Naples. Et donc on voit qu'il a un attrait tout particulier, et cette ville va jouer un personnage à part entière. On va voir la culture italienne, Italie du Sud, etc. Et ça, c'est comme Tokyo Race, dont on a fait le retour il n'y a pas si longtemps. Oui. C'est assez appréciable. Voilà. Donc, est-ce que je le conseille? Pas forcément. Pas forcément. On n'est pas dans du Don Winslow avec des personnages qui ont du charisme, qui ont de l'humour, qui ont de la gouaille, du répondant qu'on aime. Non, là on est dans... Si jamais vous avez envie de lire un livre italien pour découvrir l'Italie et que ce soit pas si sombre, qu'il y ait de l'espoir, il y a Luca Di Fulvio. Exactement. Voilà. Voilà. Je peux me permettre un petit message personnel? Oui, bien sûr. Voilà. Vas-y. C'est pour ma sœur. Oh. Je lui dis, inutile de l'acheter, pour qui tu sais, le Père Noël s'en est déjà chargé. Très bien, mais de quoi tu parles? Voilà, de ce bouquin-là. Ah d'accord. Voilà, le Père Noël va apporter pour vous, voilà. Mais moi je voulais faire une surprise au moment, s'il vous plaît. Surprise. Très bien. Voilà, une note, ça reste quand même bien écrit, hein, attention, hein, c'est Roberto. Roberto, c'est pas le premier guignol venu. Ah bah non, non, sans doute. Il y a une atmosphère, il y a un univers, il y a des recherches, c'est pointu, c'est calé, c'est du 6 sur 10. D'accord, on va se laisser. Merci à vous. Bon week-end. Et on espère avec quelque chose de plus gai. Oui, à très vite. Merci.